Salut tout le monde, c'est Logan pour une review vidéo. Donc certains savent déjà ce qu'il y a dedans, d'autres non. Donc ce sera la surprise. Donc voilà. Et donc bon, on peut voir ici qu'il a été contrôlé en douane. Je trouve ça c'est comique. Parce qu'ils ont même pas cherché à déblister le blister du papier blanc là qu'on a autour du Premium 1. Donc voilà, donc c'est le Beats by Dr. Dre Detox. Ça dégage. Donc voilà. Alors, première vue, c'est de bonne qualité. On a ici l'écriture en relief, pardon, je vous mets à l'envers. Donc l'écriture en relief, Beats by Dr. Dre. Ouais, by Dr. Dre tout court, c'est pas marqué Detox, non. Là c'est marqué donc Vital Edition par Detox et le Monster qui est tout noir et en relief. Je pensais qu'il était gris, mais voilà. Donc ici on a la tête de Dre, donc franchement c'est potable. On a, là vous voyez un peu plus si je joue avec la lumière, voilà. En vrai c'est à peu près comme ça. Ce qui reste très sombre quand même. Donc ici on a la signature. Comme d'habitude on a les fameuses écritures. C'est comme d'habitude. Donc voilà. Hop, on déballe ça et on retrouve une boîte toute noire apparemment sur la vidéo. Ouais. Tout noir, donc bref. Et ainsi on voit donc normalement, je sais pas si vous voyez bien, mais là donc c'est tout sombre. Bon bien sûr c'est plus clair en vrai, hein, ah bah voilà. Voilà ce que ça donne, tout simplement. Donc voilà, je sais vers quelle fenêtre me tourner maintenant, c'est magnifique. Donc hop, on retombe sur cette boîte là. Donc c'est la boîte souvent qui nous intéresse avec tous les petits accessoires, donc le fameux Tony Love qui est juste dans les pros. Non, par contre, petit défaut pour la boîte, là c'est censé être noir, noir et brillant et pas gris. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir sur internet. Après, c'était peut-être des unboxings de faux. Je ne suis pas de jeu, je peux pas savoir. Donc, ensuite on a le câble du casque, hein, forcément, qui est de très bonne qualité aussi. Franchement, j'ai trouvé que ça accroche pas, on dirait qu'il peut pas faire de nœud. Enfin, même si je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à faire un nœud alors qu'il y avait les deux extrémités de branchées, mais ça reste du Lavito par fil, on peut pas comprendre. Donc on a le jack 3.5, comme sur les studios en fait, hein, rien d'exceptionnel. Chose que j'ai trouvé bien sur cette boîte, c'est qu'il y a un code barre. Chose qu'on n'a pas par exemple sur le studio. Donc voilà, petit point positif pour le Premium 1. Donc ici on a la protection habituelle du casque. Là il y a plus de protection en cellophane, en plastique comme vous voulez. Parce que je l'ai enlevé, hein, tout simplement. Je pose 30 secondes pour déplier le casque. Donc on se retrouve avec un Detox. Donc le casque en lui-même est de très bonne qualité, hein. Par exemple le tissu est de super bonne qualité. Ça par contre j'ai été persuadé que c'était brodé, sauf que ça ne l'est pas. Donc AWAX me dit que c'est normal, donc je vais croire ce bonhomme et voilà. Donc petit défaut ici, c'est qu'à chaque fois on a un jeu qui se retrouve et ça c'est embêtant, mais bon ça s'enlève. Si on remet. Le truc c'est que c'est assez fragile en fait. Enfin c'est. Bon, je sais pas si je vais pouvoir montrer. Mais... ça s'enlève très facilement. Enfin, c'est comparé au studio, c'est très facile à enlever. C'est même trop facile. Donc voilà. Ici on a mis le Beats avec le signe Monster en fait qui ressemble à chaque fois de Western je trouve. Donc
Le BitCC, pareil, avec la même chose. On a là une plaquette, je ne sais pas exactement ce que c'est, on retrouve deux petites signatures de Dre et un numéro qui est le PB00801, je ne sais pas ce que c'est. Ici on a la plaquette du numéro de série. Désolé, je vois que vous voyez le bordel derrière, hein, mais j'y suis pour rien, c'est mon frère qui a tout laissé en plan tout à l'heure avant d'aller au Maroc. Donc ici, le B il est bien gravé, hein, je vous rassure. On dirait pas comme ça, parce que moi quand je l'ai vu, je me suis dit merde, mais si c'est très bien gravé. Tout est en métal, ça il n'y a pas à dire, tout est en métal. Donc niveau qualité sonore, j'ai pas eu à me plaindre du tout. Franchement, j'ai même été épaté. Donc, on va faire un petit test comme ça, hein, arrache. Hop. Voilà. Ouais, mais non. Ouais, non. Seconde. Ouais, Logan, il prépare ça. Logan, il prépare pas ses vidéos. Logan, c'est un branleur. Donc voilà. Donc comparé au studio, c'est autre chose. Hein, parce qu'on a le studio, on a l'habitude que le studio explose de son. On a l'impression qu'on va se le prendre dans la tête. Non, je vous rassure, c'était sur mon PC, pardon. Donc voilà. Ouais, YouTube qui cherche pas, ouais, super. Enfin bref, voilà, bref. Donc, comme vous voyez, le son il sort vraiment pas fort, hein, comparé, comme je le dis à chaque fois, au studio. C'est rien du tout. Voilà. Désolé, j'étais occupé. Donc, blam blam blam. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Bon, par contre, gros défaut que j'ai trouvé, c'est les coussinets. Les coussinets. Ils m'en ont fait baver tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai voulu remettre le casque de cette façon. Donc, on reprend le casque. On le remet comme ça. Sauf que si vous le prenez pas là-dedans, et ben monsieur se dévisse. Donc voilà. Conseil que je vous donne au cas où, c'est ne le tournez surtout pas avec le coussinet. Sinon vous le retrouvez dans votre main, ça se dévisse, c'est franchement, je veux dire le mot, c'est merdique. Donc on a ça. Bon, ça se trouve, moi, c'est encore mon coup de chance habituel avec mes premiers casques. Le premier est toujours défectueux. Et si, on a... non, fail. J'ai oublié que je l'avais pas repris, mais elle est là. Bref. Donc, on a la pochette pour le détox. Qui est, franchement, elle est superbe. C'est... J'ai limite plus passé de temps à la regarder que le casque en lui-même, parce que je suis épaté par la qualité du tissu, la qualité des coutures. Tu peux voir, hein, c'est fait correctement. Intérieur pareil, c'est cousu. Ah, par contre, je vois un petit fil qui dépasse. Bon, bref, on s'en fout. L'enseignement store est très très bien foutu. Franchement, j'ai. Donc, ouais, gros coup de foudre quand même pour ce détox. Je m'en suis servi toute la journée. Et bon, voilà. C'était. C'est une bonne partie de plaisir à écouter sa musique avec. On retrouve certains sons qui sont mieux restitués que sur le studio. Le studio qui fait un peu du n'importe quoi, je trouve, quand même, au niveau des différences, genre la voix, les aigus, le grave, c'est un peu du fouillis. Mais là, non, on a tout qui est très bien restitué. Donc voilà. Par contre, je voulais faire un petit coucou à tout le monde et dire merci à ceux qui sont là pour le moment, parce que bon, en ce moment le forum ça va pas top top, il n'y a pas beaucoup de visites et voilà, à croire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment Logan et Zamba, parce que bon, il y a personne qui regardent. Donc si par hasard vous connaissez des gens qui connaissent le forum et qui n'y ont plus accès, qui n'ont plus de compte, qui savent pas l'adresse,
n'hésitez pas à leur dire, quoi, parce que bon, on était une bonne communauté, on commence à être un peu plus vite que d'habitude, enfin, qu'on a eu l'habitude auparavant. Donc voilà, ce serait cool de votre part. Et sinon, bah merci à vous de toute façon de rester, hein. Je pense particulièrement à Z2K, Babas, Doncase, Océano aussi qui prennent son nez. Bon, Play, mais bon, Play c'est un casse-couille, donc il est là n'importe où on veut pas qu'il soit. Donc voilà. Enfin bon, c'est très bien que c'est pour rire, mais voilà. Donc bah je vais vous laisser, puis moi je vais remettre le TikTok sur les oreilles et je vais uploader la vidéo. À bientôt.